Allô, allô, c'est moi, Monsieur Grano. Comme vous pouvez voir, ben, je fais un bol de toilette. Qu'est-ce que je fais là? Très bonne question. Rassurez-vous, c'est pas pour faire qu'est-ce qu'on fait là-dessus d'habitude. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'ai encore mes jeans, donc pas d'inquiétude. Fait que, en gros, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment vous essuyer. J'allais dire vous torcher, mais je me suis retenu. Sans papier de toilette. Eh ouais! Encore une fois, rassurez-vous, je ne le ferai pas devant vous. Je vais juste vous montrer le principe en gros. OK? Pourquoi? D'abord, pourquoi se mettre ça dans la tête de s'essuyer pas de papier de toilette? Ben, en tout cas, une chose est sûre. Pour ce qui est de prouver le caractère écologique de la chose, ça va être assez simple. Je checkais sur Internet ce matin, ça fait longtemps que je me demandais comment d'arbres sont coupés chaque année pour faire du papier de toilette. Ils ne donnent même pas par année, ils donnent par jour. Savez-vous combien par jour d'arbres qui sont coupés à la grandeur du monde pour nous torcher? 27 000! 7 000 arbres! Puis le pire, c'est qu'avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez pouvoir vous en passer de papier cul. Comme moi-même je le fais depuis, écoutez, je ne sais même pas comment ça fait de temps. J'essaie de le calculer un peu hier que je fais ça, donc ça date de quand je pense que ça date de quand j'étais à Montréal, passé 8 ans à Montréal, à partir des années 2000, soit à partir de mon retour d'Afrique, parce que vous vous doutez bien que vous allez comprendre tantôt que c'est vraiment la méthode africaine, en fait, que je vais vous montrer, mais adaptée à ma sauce. C'est assez... ouais, je pense que c'est quand même assez révolutionnaire parce que même par rapport aux méthodes écologiques équivalentes que j'ai pu voir jusqu'ici. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, plutôt que juste en parler. Et puis, pour commencer, je ne sais pas si vous avez remarqué dans quelle position je suis en ce moment. C'est la position qu'on appelle accroupi, que j'ai appris où? En Afrique. Donc, en Afrique, si vous êtes déjà allé, ou des fois même en Europe, il y a souvent ce qu'on appelle les WC. Donc, c'est là qu'ils font leur numéro 2, souvent leur numéro 1. Donc, ça a un trou dans le sol, pas de bol. Il faut vraiment que tu fasses là-dedans et tu vises là-dedans. Ce que j'avais remarqué en apprenant ça là-bas, c'est que, maudit que ça va mieux. Tu sais, je veux dire, c'est... En termes de physionomie, là, je ne sais pas si vous voyez un peu le principe, mais c'est comme si tu pars un œuf. Hein? Si la nature je veux dire, en fait, les animaux dans la nature, ils chient, je veux dire, d'une façon assez similaire à ça. Puis quand tu l'essayes, les deux, essayez-le, vous allez voir, vous allez comprendre assez vite. Là, en fait, c'est assez demandé qu'est-ce qu'on fait sur des bols de toilette standard, parce que là, quand tu es sur une bol de toilette, là, on dirait que tes fesses sont de même, fait qu'ils retiennent plus qu'autre chose, tu sais, tes excréments. Alors que là, demain, là, ça écarte, puis on dirait que là, ton abdomen, il fait une pression dessus. Souvent, là, je chauffe bien du temps avec ça parce que ça y va pas mal plus vite. Fait évidemment, ça, c'est pas un absolute requirement là, pour la méthode que je vais montrer, c'est juste que ça va mieux. Parce que c'est une autre affaire aussi, c'est que des fois, ça arrive qu'on chie un peu plus mou. Ben, je dis pas que c'est tout le temps ça qui m'arrive, mais advenant que ça vous arrive, là, ben, si vous êtes assis sur votre bol, ben là, ça a vraiment le temps de beurrer vos fesses bien comme il faut. Alors que si vous êtes accroupi, là, les fesses sont plus écartées, puis là, déjà, vous beurrez moins. Fait que, ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a à faire? Hein? Là, vous allez me dire, Charles-Olivier, tu vas pas nous dire que tu prends ta main gauche, comme en Afrique, pour faire ça, comme ça, ici. Ben, oui. C'est juste que l'amélioration majeure que j'ai apportée par rapport à ce que j'ai appris là-bas, c'est ceci. Donc ça, c'est quoi? C'est un gant de cuisine, mais pas n'importe quel. Si vous êtes à Chicoutimi,
au Saguenay, le truc, c'est d'aller à Eugène Allard, une boutique spécialisée en équipement de cuisine, puis demander un gant en nitrile. Donc, qui est fait, je veux dire, pour toffer. Parce que si vous prenez juste des petits gants de supermarché, je vous dis tout de suite, c'est pas long qu'ils vont péter aux frettes. C'est, tu sais, c'est ça. Fait que ça, lui, ça doit faire des années que je l'ai. Tu le laves une fois de temps en temps, évidemment. Hein. Mais, autrement dit, c'est quoi le principe de ça? Ben, c'est que de tous les avantages d'utiliser ta main, comme en Afrique, parce que, tu sais, je veux dire, il y a une sorte de slogan là-bas par rapport à ça qui dit, je ne me souviens pas exactement dans les mots, mais ça veut dire, c'est quelque chose dans le genre, il n'y a rien qui est habile comme la main. On sait, la main humaine, c'est l'outil le plus précis qu'on a. Fait que c'est sûr que déjà en partant, je ne sais pas si vous voyez que là, tu as plus de potentiel d'hygiène quand tu peux vraiment être bien accuré comme il faut, plutôt que de juste passer un papier de main. L'inconvénient en Afrique de prendre sa main, tu ne sentiras pas, que de le dire, les premières fois, mais à la longue, une personne que je connais qui était en Afrique, tu sais, quand on fait, comme moi, un stage là, de 2 mois et demi, j'étais avec Québec sans frontières, plus précisément avec le Centre de solidarité internationale de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, tu essayes ça, cette technique-là. Souvent, on en était content de l'essayer. Mais ceux-là qui le font vraiment pendant même juste 2 mois et demi, il y avait une fille qui m'avait dit, ouais, à longue, ta main a fini par sentir un peu. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être, notamment, qu'en Afrique, tu ne peux pas toucher quelqu'un avec la main gauche. C'est peut-être que vous le saviez déjà, mais c'est vraiment un affront. Bien, normal, parce que de un, ta main, elle risque de puer, puis de deux, ça se peut, tu sais, je veux dire, à longue, ça finit par rentrer dans les ongles un peu. Hein? Fait avec ça, t'as pas ce problème-là, là. Fait que t'as les avantages. Tous les avantages, mais t'as pas les inconvénients. Oh, c'est fin, on va penser à ça. Bon, fait que là, tu sais, vous voyez comment je t'ai installé? Vous pouvez l'essayer, là, tu sais, pas accroupi, mais ça va être moins bon. Donc, tu sais, en gros, tu nettoies avec ça, puis c'est pas trop rentrer dans les détails, mais en même temps, il faudrait bien. Hein? Puis c'est pas le doigt qui fait particulièrement bien. Salut là! Tu sais, quand on dit doigt dans le cul, peut-être que ça part pas de rien ça vient pas de nulle part non plus. Ouais, bon, mais là, ça, c'est juste la première étape. Une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu vas avoir, ces mains? Du caca. Puis c'est là que rentre en compte l'autre élément principal qui est ching ching, ceci. En Afrique, ils appellent ça le lotus. Ici, on appelle ça un arrosoir d'habitude. Bon, vous aurez pris soin de le remplir. Il n'y a pas de caca, je n'ai pas. Tiens, peut-être sur rapido, hein. Puis là, ce que tu fais, comme en Afrique, tu ne laves pas ton derrière. C'est compliqué de laver ça, ça lave le derrière. Mais lui, il lave le gant. Plutôt que la main, comme en Afrique. Donc, tu le tiens au-dessus du bol comme ça. Puis là, tu fais, dans le fond, ça. Tu fais juste ça de même, puis ça part. Normal, en plus, c'est fait pour que ça adhère pas, là, que ce soit la bouffe ou en l'occurrence les excréments. Tu fais ça là, avec de l'eau, il n'y a plus rien. Tu comprends? Fait que là, tu recommences. Tu refais une deuxième shot. Et etc. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Puis à la fin, ben, devinez quoi? À force de faire ça, puis ça, puis ça va. Non, c'est pas si long que ça, là. 2-3 coups, là, c'est peut-être 20 secondes. À longue, quand t'es bon. Là. Mais je veux dire, au début, ça va être. Fait que, ouais. Fait que, à la fin, est-ce qu'il en reste encore des excréments, là? Non. Il reste juste un beau petit anus tout propre. D'ailleurs, je me souviens en Afrique, un point qu'ils disent par rapport à ça, ils disent, vous essuyez, nous les Occidentaux, nous, on se lave. Donc, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est plus hygiénique, là, en partant, là? Tu sais, quand tu t'essuies pas bien, là, puis que ça pique après ça en derrière, là. Ça veut dire qu'il en reste. Ça, il en reste pas. Il en reste pas. La seule affaire que je vous dis, par exemple, faites attention, parce que c'est sensible, l'anus. Fait que, tu sais, c'est vraiment... De toute façon, le caca, c'est drôle à dire, mais il n'est pas dans l'anus. Il est vraiment autour. Fait que là, vous lavez ça comme il faut. Mais c'est important. Surtout avec un gant nitrile comme ça, tu ne peux pas commencer à frotter là, directement ta muqueuse anale.
Parce que tu vois, tu vas te faire mal. Ça va t'irriter, puis en plus, ça va rien donner au niveau hygiène. Okay? Fait que, quand tu arrives vraiment sur le niveau de la lutte, tu fais attention. Parce que je ne vais pas me faire actionner, là, d'entendre le dire que j'ai brisé les anus à tout le monde. Fait que, OK, ouais. Fait que les immolos, surtout au début. Puis ça se peut qu'il y ait des gens un petit peu plus irrités au début, là, mais tu sais, il faut laisser. Si je me fais mon expérience, ça finit par s'entraîner, là, dans le sens. Il y a une résistance qui finit par se bâtir. C'est comme n'importe quoi. Là. Au début, c'est plus. Le corps s'habitue, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Là, OK, ton anus est propre. Comme, ah oui, petite parenthèse, c'est comme quand on prend quoi? Eh oui, un bidet. Fait que, sauf que, donc, c'est drôle, t'as un bidet, c'est comme si ça te fait avoir un bidet sans bidet. Donc, sans avoir à payer pour un bidet, sans avoir à remplacer ta toilette pour un bidet. Ah, mais là, j'ai un bidet, mais j'ai pas de toilette. De toute façon, c'est juste parce que je suis encore pogné qu'une toilette à eau, mais dès que ça donne, que j'ai le budget, puis que je suis rendu là, ça va être une toilette au compost. Là. Fait que, je veux dire, à un moment donné, il faut pas. Si on se garoche sur les bidets, là, pourquoi on se garocherait pas sur des toilettes au compost à la place? Puis avec ça, ben là, tu peux avoir la même hygiène, la même propreté qu'avec un bidet, sans que ça t'empêche d'avoir une toilette au compost éventuellement. Ah ah! Monsieur Grano vient de parler. Fait que, ouais. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est la deuxième étape. Ben, je vais vous montrer un peu le reste de mon setup. Là, riez pas de moi, ok? Voici mon beau petit panier en osier. Il est un petit peu déniché, là, puis bon. Je m'étais toujours dit, quand je vais faire mon vidéo, je vais me trouver un autre panier, mais je suis trop occupé. Trop occupé, c'est ça que ça fait. Mais, bon, on va tout de parler un peu du setup, ok? Parce que là, vous êtes chanceux. Moi, c'est moi qui m'ai tapé l'expérimentation, donc tous les écueils, regarde ce que je vais parler tantôt des essais là, ratés, comme de prendre des gants de supermarché. Toute la merde est réglée. C'est comme quand tu fais des crêpes, la première est toujours moins bien réussie. Bon, ben, c'est ça. Fait que je suis déjà prêt, déjà en mesure de vous donner des bonnes recommandations. La première, c'est de ne pas prendre un panier de main. OK? Regarde, tu vois, la longue. Puis en plus, tu sais, tu peux pas le laver. T'sais, idéalement, ça paraît de quoi, là? Je me disais, au pire, tu prends des grosses bouteilles de vinaigre, tu la coupes en deux, ou tu trouves je sais pas, un petit bac en plastique, whatever, là, mais qui peut facilement se laver. Parce que ça, en plus, ben, des fois, il y a de l'eau, regarde, ça s'imprègne dedans. OK, puis l'autre affaire, c'est que par rapport au lotus, pour donc, tu sais, faites donc pas cette erreur-là aussi. Essayez de vous trouver quelque chose qu'on peut facilement laver à l'intérieur. Parce que, à longue, évidemment, il n'y a aucun excrément qui se ramasse là, mais je veux dire, c'est de l'eau qui croupit là, à un moment donné, à longue. C'est long de passer un petit linge. Hein? L'hygiène, c'est pas parce que je vous montre ça que je suis pas hygiénique. Là, que je comprends pas le principe. Fait que, OK, ouais, mais tout ça, pourquoi que je vous dis, un panier pour mettre ça? Non, c'est parce que là-dedans, il y a. Tadam! C'est des petites choses-là. Fait que pour commencer, là, j'ai plus besoin. Non, je vais regarder ça un peu. Pour commencer, pourquoi j'en ai deux? Ben, ça c'est pour les pipis, ça c'est pour les caca. Ouais, idéalement, c'est mieux de ne pas trop mélanger les bactéries. Puis, sont comme pas setupés de la même façon d'ailleurs. Au fait, fille ou gars rendu là, je pense pas que ça dérange. La seule affaire, c'est qu'une fille, vous risquez d'en prendre un peu de celle-là. Pas pour vous insulter, mais vous savez aussi bien que moi que ça dégoûte plus, vous autres. Hein? Ben, c'est ça, fait que c'est juste, t'en prends plus, tu fais une petite poubelle pour ça. Bon, moi j'ai une petite poubelle ici, mais si c'est pas pour ça, ben, de toute façon, je suis zéro déchet. Je vais en reparler dans notre prochaine capsule qu'on va faire tantôt. Mais, tu sais, tu te fais une petite. Petit contenant, quelque chose pour les accumuler, comme on fait pour les couches lavables. Là. Puis après ça, tu sais, il se ramasse tellement rien là-dessus, là, je vous dis, là, de un, tu n'es pas obligé de les laver nécessairement chaque jour. Là. Puis de deux, quand tu es rendu pour les laver, là, moi, je fais juste, j'ouvre ça, tu sais, je les passe sous l'eau comme il faut, je fais ça, là, pour faire sortir l'eau. Puis, ça va dans la laveuse. Puis de toute façon, je mets toujours un peu de vinaigre dans, quand je lave mon blanc, là, puis, avec le détergent, puis écoute, ça revient bien beau.
Surtout que le gros avantage de ma technique comparé à ceux qui prennent juste des lingettes, ben, c'est que moi, ça ramasse pas de caca là-dessus. T'es cassé. Ben oui, parce que je vous l'ai expliqué tantôt. Si tu fais ça, là. Non, si tu fais ça, ben, c'est lui qui l'a fait le travail. Fait que mécaniquement, sans avoir à essuyer. On n'est plus dans une logique d'essuyage. Quand tu arrives pour utiliser ça, c'est juste de l'épongeage. Ouh! Donc tu fais juste. Parce que regarde, ça c'est. Pour le caca, là, c'est ma blonde qui m'a fait ça à l'époque quand j'étais à Montréal. Là, ça fait un bout. Ils sont encore très bonnes, tu sais. Je sais pas comment ça avait donné qu'elle avait pensé à faire quelque chose d'aussi bien fait que ça. Mais regarde, tu vois, c'est comme une manche, là. Tu sais, aussi d'être capable de vous trimer quelque chose qui ressemble à ça. Tu sais, que ça fait comme un cercle, comme ça, tu sais, tu peux l'utiliser comme. Oups. Tu sais, le top, ça serait comme une sorte de gant, là, si tu veux. Mais peu importe ça. Ou même, j'en ai qui sont juste des linges. Tu sais, que ça fait pas une sorte de cylindre comme ça. Tu sais, c'est juste que ça, c'est idéal. Puis là, ben là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben oui. Ben, tu fais juste éponger de même. Mais c'est parce qu'il y a rien que de l'eau. Bon, c'est peu que l'eau, elle sente un petit peu des fois. Mais de un, après ça, ben, c'est ça aussi l'avantage du mon petit panier. Ben, tu sais, tu le fais sécher de même. Et il sèche. Et les bactéries aiment ça, l'eau. Être sec, au sec, là, net frais de sec, là, et puis c'est pas leur trip, je vous le dis. C'est fait l'expérience. Une fois que ça a séché, il ne sent plus rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le laver, là. Mais honnêtement, c'est le principe, c'est quand tu fais un lavage de blanc, tu les laves, là. Puis regarde, moi, ça fait je sais pas combien d'années que je fais ça, puis à date, je suis pas mort, là. Ça fait pas mal le tour du sujet. Hein? C'est, je vous dis, c'est ça, c'est plus écologique, plus propre et beaucoup plus confortable. Fait que, si vous avez d'autres questions plus spécifiques, si vous avez d'autres... si vous voulez en savoir plus, en fait, par rapport à toutes mes bebelles écologiques de M. Grano, ben, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook, Refaire le Monde, ou d'aller jeter un coup d'œil sur mon site internet www.refairelemonde.biz. Les deux étant les deux sont comme interreliés. Là. Et puis, vous pourrez d'ailleurs retrouver mon nouveau répertoire des éco-communautés du Québec. Il y a un autre prochain livre que je vais sortir dans les prochaines semaines sur ma technique zéro déchet qui fait en sorte que ça fait plusieurs années, 5 ans je pense en fait, moi, que je mets aucun sac de poubelle au chemin. En passant de même. Oui, c'est ça, toutes mes autres applications environnementales, politiques et... excusez. Puis c'est ça. Fait qu'on se dit à la revoyure, merci, puis ça y est ça, vous m'en direz des nouvelles. Ciao!